Hello les amis, bienvenue sur Naturellement Riche, c'est William, votre expert en investissement immobilier à haut rendement. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui des SCI. Une SCI, c'est une société civile immobilière. Il existe deux types de SCI. La SCI à l'IS, soumise à l'impôt des sociétés. Lorsque votre société fait un chiffre d'affaires de moins de 38 000 euros, vous êtes soumis à 15%. Lorsque votre société fait un chiffre d'affaires de plus de 38 000 euros, vous êtes soumis à 33%. J'ai ouï dire ces derniers temps que l'impôt des sociétés allait baisser. Mais je sais aussi qu'il y a une nouvelle taxe qui va arriver. On appelle ça la flat tax, qui correspond à 30% des revenus. Vous avez aussi la SCI à l'IR. C'est la SCI qui est soumise aux impôts sur les revenus. Ainsi, vos revenus locatifs sont cumulés à vos revenus classiques. Il faut faire attention, car vous pouvez changer de TMI. La TMI, c'est le taux marginal d'imposition. C'est l'espèce de seuil, en fait, qui détermine votre imposition. Donc, en fonction des revenus classiques que vous avez, ça peut plus ou moins gonfler vos impôts. Les avantages que vous avez à utiliser une SCI à l'IS. La SCI à l'IS, comme c'est une SCI soumise à l'impôt des sociétés et que tous les frais sont déductibles et que l'amortissement du bien au complet est faisable, vous pouvez ne pas payer d'impôt, ou en tout cas réduire fortement celle-ci. Contrairement à la SCI à l'IR, qui elle déduit uniquement les frais liés au bien, mais dont l'amortissement du bien n'est pas réalisable. D'autre part, il faut savoir que l'utilisation d'une SCI vous permet 3 avantages. La première, c'est d'acheter à plusieurs, au minimum à 2. La deuxième, c'est de transmettre un héritage ou un patrimoine en diminuant les impôts liés à celle-ci. Et la troisième, c'est de vous constituer un patrimoine, dans le but de se constituer un gros patrimoine. Car la banque prend en compte, la banque en investissement locatif, prend en compte 70% des revenus locatifs. Donc, si le premier bien que vous avez en SCI génère suffisamment de cash, ce premier bien vous permettra de cumuler les investissements locatifs au sein de cette même SCI. Les SCI comportent aussi tout de même des points négatifs. Les points négatifs liés à ceci sont que vous aurez des frais liés à la comptabilité de la gestion d'une SCI et que vous aurez aussi des difficultés à trouver un financement si vous souhaitez acquérir votre premier bien immobilier via une SCI. Alors, pour résumer, avoir une SCI contient 3 avantages. La première, c'est d'acheter à plusieurs ou au minimum à 2. Le deuxième,
c'est de pouvoir transmettre un héritage ou un patrimoine. Le troisième, c'est de pouvoir cumuler et accroître son patrimoine. Néanmoins, elle comporte aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est de devoir avoir des frais liés à la comptabilité d'une SCI, engendrée par celle-ci. Et la deuxième, c'est de trouver et d'avoir des difficultés à obtenir son premier financement pour un investissement immobilier. Donc, laissez-moi savoir en commentaire ceux qui détiennent des SCI et dans quel contexte. Et laissez-moi savoir aussi les problèmes que vous avez rencontrés avec la détention de votre SCI. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'infos à retenir sur cette thématique. Mais ce qu'il faut retenir particulièrement, c'est que la création d'une SCI, ça se fait en fonction de ton profil, de la nature de ton projet, de ta stratégie. Donc, pour t'aider au mieux, je te laisse me contacter, toi qui souhaites créer une SCI, afin que je puisse prendre un maximum d'infos pour pouvoir t'aider au mieux. Ok? Sur ce, soyez et restez naturellement riches. Ciao!